Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Explore. Il y a quelques jours, j'ai tourné dans un clip en tant que figurante danseuse. Oui, c'est improbable parce que je ne suis pas danseuse, je ne fais pas de danse et je ne suis pas actrice, je ne fais pas de théâtre, je n'ai aucune expérience en fait dans tout ça. Mais je me suis retrouvée dans un clip, voilà, sur un tournage. Et autant dire que c'est bienvenu me challenger, quoi. Mais je vais vous raconter un petit peu tout ça, comment je me suis retrouvée là et comment je l'ai vécu, et mon histoire aussi avec la danse et tout ce que j'en ai tiré en fait de cette expérience. Parce que vraiment, c'était assez exceptionnel. Donc déjà, comment je me suis retrouvée dans ce clip? En fait, j'ai une copine qui est en train d'enregistrer son premier album. C'est une musicienne, chanteuse, artiste, danseuse. Et, euh, et en fait, comme elle est en train de faire son premier album, eh ben, elle a aussi besoin de créer un clip pour lancer un premier single, en fait. Et donc, elle a fait une cagnotte pour pouvoir créer tout ça et malgré tout, je pense que elle a aussi besoin d'économiser un peu et donc elle a eu recours à son réseau personnel. Et donc un jour, j'ai une notif sur mon téléphone et je vois qu'il y a un nouveau groupe WhatsApp qui s'est créé, qui s'appelle les danseurs de la liane, les danseuses de la liane. Donc je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Parce qu'elle nous en a pas parlé avant en fait. Et donc dans le groupe, elle demande nos dispos pour contribuer au tournage de son clip. Donc je me dis c'est cool si on peut l'aider en tant que figurant. Donc sans trop chercher, je mets mes dispos. Et donc elle nous annonce quelques jours après de bloquer telle date. Et comme j'étais bien disponible à cette date-là, j'ai bien bloqué la date. Mais j'ai pas trop cherché plus loin en fait. Je continue mes activités. Et comme on se croise pas hyper souvent, donc on n'a pas eu trop l'occasion d'échanger sur ça. Peut-être vite fait rapidement, mais sans trop de détails quoi. Et puis voilà, moi dans ma tête je me disais ça va être une expérience quoi, mais je me projetais pas plus que ça. Et jusqu'à ce que le jour approche dangereusement, enfin dangereusement, façon de parler. Mais donc j'ai commencé à recevoir des mails avec un petit peu comment ça va s'organiser la journée, quoi, le planning, quelle tenue choisir, quel genre de scène on va tourner. Et j'avoue que j'ai pas tout lu sur le coup parce qu'il y avait beaucoup d'informations et que j'ai vu le mail à un moment où j'étais pas posée pour pouvoir tout lire. Donc pareil, en fait, ça s'est un peu filé comme ça, mais sans que je me plonge dedans. Et puis, euh, et puis un autre mail, voilà, avec le mood board, les tenues, tout ça. Et en fait, quelques jours avant, voire la veille, en fait, je me suis dit, bon, il faudra peut-être que je me pose pour pouvoir regarder un peu le truc. Et en lisant le scénario, etc., je me dis, mais en fait, on va devoir danser, vraiment, genre. Moi, je danse pas. Genre, j'adore danser. J'adore danser, mais en général, quand je danse, c'est... Enfin, déjà, là, ça fait longtemps que je suis pas allée danser. Mais c'est plutôt en soirée, sur des musiques voilà, qui me plaisent. En plus, je suis assez difficile, donc autant une musique va me porter et je peux très vite me laisser porter par le truc, mais par contre, si la musique me plaît pas, j'ai beaucoup de mal à danser dessus, quoi. Et puis en plus, donc à 23h, 23h30, dans le groupe, on reçoit des vidéos avec, oui, voilà, la choré qu'on pense faire demain. Donc c'était une petite choré rapide, hein. En plus, ils utilisaient un jargon de danseur, donc moi je savais même pas qu'on disait un refrain ou comment c'était? Ouais, je crois un refrain. Ah oui, une phrase pour dire une série de mouvements. Donc je me suis dit, oh là là, il parle du jargon de danse, moi je suis pas danseuse. En plus apparemment, il y avait plusieurs danseurs dans le groupe, quoi. Donc heureusement, il y avait deux copines du travail qui y allaient aussi. Donc je me suis dit, bon, je serais pas seule, mais je sais pas trop, elles, si elles sont à l'aise avec la danse ou pas. J'ai l'impression que oui. Il y en a une qui fait de la bachata, de la salsa, l'autre qui fait du yoga danse. Enfin, je me suis dit, oh là là. Euh,
Ça se trouve, je vais être nulle. Et là, la petite voix intérieure qui débarque, qui est hyper auto-jugeante, qui nous, enfin, qui coupe la légitimité, qui dit ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu vas foutre au milieu du groupe? Tu vas faire tâche. Oh là là, c'était dans ma tête, c'était assez compliqué quoi. Et heureusement, les phrases, entre guillemets, les séries de mouvements pour la chorégraphie qu'on nous a envoyées par vidéo, on nous a bien précisé, oui, c'est ce qu'on pense faire demain, voilà, pour vous familiariser, mais pas d'inquiétude, on verra tout ça demain, n'essayez pas de vous entraîner ou quoi que ce soit, enfin, il n'y a pas de pression, quoi. Mais bon, malgré tout, je me disais, oh là là, je sais pas si je vais arriver à faire ça et tout, parce que les mouvements avaient l'air un peu compliqués pour moi, enfin quand je les regardais en tout cas. Donc bref, du coup je me suis couchée, et vraiment j'ai pas bien dormi quoi. J'ai rêvé que j'arrivais en retard, que j'étais venue en oubliant ma tenue pour le clip, que je savais pas quelle heure il était, je savais pas où c'était, enfin j'étais perdue quoi dans mon rêve, donc j'ai hyper mal dormi et je me suis réveillée mais vraiment ouais j'étais à l'ouest total dans le brouillard quoi. Et en plus j'avais pas choisi ma tenue la veille parce que en fait j'avais une journée hyper chargée et du coup le soir j'étais vraiment pas je pense pas dans l'état de pouvoir choisir ma tenue quoi. Donc j'ai fait ça le matin même, et en me disant, bah oui, il faut pas que je me prenne la tête, je ferai un truc vite fait, quoi. Sauf que bah forcément, une fois que t'es face à ton placard et que tu dis, bon, bah, en fait, elle a dit ample, mais pas ample, couleur, pas vive, mélanger ceci, cela, enfin, il y avait plein d'instructions. Et en même temps, c'était assez large, hein. Enfin, vraiment, c'était tout à fait raisonnable. Mais dans ma tête, ça a commencé à se mélanger. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que je dois mettre et tout, le stress qui monte. Donc j'essaye plusieurs tenues, je prends du retard, je me dis mais je sais pas quoi choisir, donc j'emmène plusieurs trucs. Je savais pas comment me projeter en plus parce que c'était un tournage dans la forêt où on n'avait pas accès à des toilettes. Ils avaient prévu de quoi manger, mais il fallait quand même ramener un petit truc à manger au cas où s'il y avait pas assez. Donc je me disais ah je vais prendre un sandwich sur le chemin et puis en fait vu que je me suis mise en retard, ben j'ai juste acheté des gâteaux vite fait dans un supermarché. Euh, j'étais en retard quoi, donc bref. Je suis arrivée une demi-heure en retard parce que le rendez-vous était normalement à 10h et je suis arrivée à 10h30. Voilà, voilà, super. Mais de toute façon, les répètes commençaient à 10h30, donc je suis arrivée pile poil pour commencer. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai tendance à arriver en retard quand je suis un peu stressée, parce que je crois que quand t'arrives en avance et que du coup t'attends les autres et que tu sais pas trop ce qui va se passer, tout ça, ben t'as le temps de gamberger. Alors que quand t'arrives en retard, bam! Tu rentres direct dans le truc, t'as pas le choix, tu réfléchis pas et t'y vas quoi. Donc je pense que c'est un mécanisme inconscient parce que j'ai pas fait exprès d'arriver en retard, hein. Mais voilà. Donc sur place, bah, on a fait des répètes, enfin des répètes, de l'échauffement déjà. Donc on était un groupe de peut-être 13-14 danseurs. Donc dans ce groupe, je connaissais 3 personnes. Et après le reste, c'était que des inconnus. Mais après, voilà, moi ça me gêne pas trop trop d'être avec des inconnus. En vrai, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes, même s'il y a toujours un petit stress au début, quoi. Et donc voilà, on a fait nos petits échauffements, des petits exercices. Là, j'étais pas trop défamiliarisée, je ne sais pas si on dit ça. Je sais pas si ça se dit, mais j'étais pas trop. Comment dire? Ouais, j'étais plutôt familière avec les exercices qu'on faisait au début, puisqu'en fait, on fait ça aussi au début de la chorale. Donc, comme je suis dans une chorale. Donc voilà, et puis après, on a commencé à faire des exercices de danse. Et là, c'était vraiment, enfin, je me sentais, ouais, c'était difficile au début parce que je me sentais pas du tout légitime en fait. Donc, et je me suis observée et c'est vrai qu'en plus, il y avait vraiment, en fait, un exercice qui s'appelle le banc de poisson et donc on est en groupe et la personne qui est tout devant du groupe, c'est elle qui va proposer des mouvements et tous les autres derrière vont reproduire les mouvements. Donc ça commence comme ça, et puis dès que la personne elle va faire un mouvement où elle se tourne, bah forcément tout le monde va se tourner,
Et donc, la personne qui est tout devant n'est plus celle-là, mais une autre. Et donc, c'est la nouvelle personne qui est tout devant qui va proposer des mouvements à son tour. Et donc, chacun son tour, en périphérie du groupe, suivant comment on se tourne, va prendre le lead et proposer des gestes. Mais moi, du coup, ce qui me stressait le plus, en fait, déjà, c'était d'essayer de reproduire les mouvements. Quand il y avait des mouvements un peu difficiles, je me disais, oh là là, je m'en mêle et tout. Je fais pas le bon bras, la bonne jambe. Ah, autocritique, 1000%. Mais bon, on essaye de suivre le rythme et puis finalement, bah, on rentre dans le bain, en fait. Et le deuxième stress, méga stress, c'était mon Dieu, pourvu que je sois pas tout devant du groupe parce que je sais pas quoi proposer comme mouvement. Ah, la panique intérieure. C'est fou ça quand même parce qu'au final il n'y avait pas grand chose. Enfin tu vois, tu peux faire des mouvements que tu veux en fait. Enfin ça peut être hyper simple. Tu fais un peu n'importe quoi au final. Et en plus c'est marrant de faire des mouvements et que tout le monde te suive derrière, tu vois. Mais ouais, c'était pas hyper confortable pour moi car je suis pas habituée à ce genre de situation. Donc voilà, c'était intéressant de voir comment ça pouvait me mettre en panique intérieure de prendre le lead, quoi. De prendre une posture où finalement tu n'es plus suiveur, mais leader, quoi. Et c'est assez drôle parce que finalement ça fait un parallèle avec ma vie actuelle puisque dans mon travail, jusqu'ici j'étais, on va dire, employée. Comment dire? Ouais, j'étais employée, quoi. Et en fait, je vais passer à la gérance, puisque la gérante actuelle va partir du centre. Et donc, ben, on m'a demandé de reprendre la gérance du centre. Donc, je vais devoir prendre le lead, en fait. Donc, c'est très drôle, le parallèle. Donc voilà, c'est un bon exercice. Bref, à des moments, je me suis retrouvée à faire, à prendre le lead, mais juste un peu, voilà. Je l'ai fait vite fait, je me suis vite retournée pour que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le lead. Donc, on n'est pas encore totalement à l'aise. Mais voilà, c'était un exercice trop intéressant parce qu'après, c'était chouette en vrai. T'es vraiment dans l'énergie du groupe. Il y a vraiment... en fait, t'es vraiment, comment dire... ouais, en mouvement de groupe. Donc, tu n'es plus individuel, mais voilà, dans un ensemble, quoi, où tout le monde reproduit l'énergie, le mouvement, chacun un peu à sa manière, malgré tout, en fait, et en même temps, tous en harmonie. Donc, ouais, c'était chouette. C'était une belle expérience. Je connaissais pas du tout ce principe, quoi. Donc voilà, on a fait ça. Après, on a appris la chorégraphie. Donc là, pareil, intérieurement, j'étais au début très stressée. Je me disais, oh mon Dieu, est-ce que je vais m'en sortir? Ça se trouve, tout le monde va y arriver du premier coup et moi, je serai nulle. Ah là là, cette phrase, je vais être nulle, je suis nulle. De se comparer et de se dévaloriser, c'est vraiment cette petite voix intérieure, quoi. C'est incroyable, hein, vraiment, le mental, quoi, qui se fait des films et des voilà qui s'autoflagelle, quoi, voilà. Donc faut pas l'écouter en fait, faut y aller. Et puis après voilà, en fait ce qui était chouette c'est que le groupe était hyper bienveillant. La personne qui nous a guidés dans tout ça a vraiment su nous mettre à l'aise aussi, à enlever toutes sortes de pressions et à dire bah on fait comme on peut, c'est ok, il n'y a pas mort d'homme si on se trompe, c'est pas grave. Et puis on fait les gestes aussi un peu à notre manière. L'important c'est d'y aller franco, quoi, même si on se trompe, on y va franco, quoi. Donc voilà, et puis finalement, bah, la Corée, elle est rentrée plutôt plus rapidement que ce que j'aurais pensé. Donc voilà, on s'encourageait entre nous, on révisait entre nous, on s'exerçait, on rigolait. Donc c'était quand même vraiment bonne ambiance, quoi, bonne franquette. Donc puis après, c'est vrai qu'en plus, je pense que avec le karaté, ça m'aide aussi à mémoriser les mouvements, à les reproduire. J'ai fait un peu de Zumba il y a quelques années, donc ça va, je suis pas non plus en difficulté extrême pour reproduire des mouvements. J'arrive plutôt bien à les reproduire. Mais après, voilà, faut mémoriser, faut les faire dans le temps, en temps suivre la musique, quoi, enfin le faire dans le bon timing, voilà. Mais petit à petit, bah, c'est bien rentré.
Et puis c'était même satisfaisant en fait de réussir à faire le mouvement comme il faut, de pas oublier de tout faire comme il faut quoi. Et d'essayer d'exprimer quelque chose à travers le mouvement aussi. Donc voilà, deuxième étape plutôt réussie. Et puis après, il y avait une dernière étape où là, on devait faire un cercle et on faisait de l'impro. Donc c'est-à-dire que tout le monde dansait en cercle et chacun notre tour, on pouvait aller au milieu du cercle et danser. Donc là, pareil. Tout de suite, j'étais en mode non, je veux pas aller au milieu du cercle. Ah, là, vraiment la peur du regard des autres et du fait d'être au milieu de l'attention, quoi. Ouais, c'est un pas à passer, quoi, hein, vraiment. Donc voilà, j'ai pu observer ça. Je suis passée vite fait au milieu du cercle parce qu'on m'y a emmené. Mais je suis pas restée très longtemps, j'avoue. Donc bon, il y a du progrès à faire là-dessus. Mais quand j'étais autour, ça allait, quoi. Danser sur des musiques, improviser, voilà, c'était cool. J'ai l'impression juste de faire une soirée, quoi. Donc ça m'allait très bien. Et puis voilà, après, donc ça c'était les entraînements, mais ensuite il a fallu tourner les scènes, et donc bah là on était filmé, donc il fallait tout faire, mais faire abstraction de la caméra, donc oublier qu'on est observé quoi. Et en fait ce qui est drôle c'est que le timing est assez intéressant, vu que c'est arrivé, je crois, même pas une semaine après ma démo de karaté. Et du coup, bah, c'est comme si la démo de karaté avait été un entraînement pour ça, puisque du coup, quand j'ai fait ma démo, je me suis mise dans une bulle et je me suis dit d'imaginer qu'il y avait plus de public, quoi, de faire abstraction de ce qu'il y avait autour. Et donc, bah là, j'ai refait la même chose en fait. Enfin, vraiment, j'ai essayé au maximum de faire abstraction des caméras. Enfin, il y en avait qu'une, de la caméra, et d'être vraiment dans le groupe, comme si on était encore en train de répéter, quoi. Donc voilà, mais c'était super intéressant. On a fait plusieurs prises, la caméra elle nous filmait de différents angles. On s'est fait maquiller aussi avant ça, donc ça rajoutait un petit truc fun aussi, en mode oui, on est des stars. Enfin, c'était marrant quoi. Et, euh, et on avait aussi une scène où là, on était plus en mode figurant, où on devait rester debout, regarder dans le vide. Euh, et puis ma pote chanteuse devait passer au milieu de nous et puis nous pousser légèrement, et on devait faire un mouvement qui suivait le geste quoi, mais donc c'était plus un peu un mini jeu d'acteur. Et donc voilà, c'était vraiment des expériences trop intéressantes en fait, hyper variées au final, parce qu'il y avait vraiment aussi bien de la performance avec en mode choré quoi, et des moments plus impro, plus jouer le jeu, jouer un mini-rôle quoi. Donc c'était vraiment au final une journée hyper enrichissante. Euh, je me suis dit que ouais finalement je m'en étais bien sortie, et que bah il n'y a pas de pression à avoir, et parfois on se fait une montagne d'un truc parce que c'est l'inconnu, donc on n'arrive pas à visualiser qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être, comment vont être les gens, qu'est-ce qu'on va devoir faire, quel temps il va faire, est-ce que je vais avoir froid, chaud, je sais pas quoi prévoir, vraiment trop de trucs quoi. Et puis finalement, on a eu un temps de malade, les gens étaient trop sympas, enfin tout s'est hyper bien passé, c'était hyper fluide, il y avait une belle énergie de groupe, on était hyper en harmonie, on rigolait bien, il y avait une bonne ambiance. Donc vraiment, parce que franchement, j'avoue qu'à un moment donné, j'ai quand même envisagé le fait de me dire, bah finalement, je pense que je vais pas venir. Parce que quand j'ai vu les Corées, je me suis dit, mais en fait, je pense qu'elle s'est trompée dans le casting, là. Genre, je vois pas qu'est-ce que je fais là, en fait. Enfin, vraiment, je me sentais pas du tout à ma place. Et on a parlé, en fait, par message le matin même, où je lui dis, mais je sais pas si je te l'avais précisé, mais moi, je danse pas à la base du tout. Donc, j'espère que... Enfin, je sais pas... Elle me dit, oui, oui, non, mais t'inquiète, c'est voulu qu'il y ait tout niveau de danse, en fait. Donc bon, ça m'a rassurée. Et je me suis dit, bon, allez Amélie, vas-y, de toute façon, il peut rien se passer de terrible. Au pire, du pire, bah, si je me sens pas de le faire, bah, je peux arrêter, quoi. C'est pas très grave, quoi. Donc voilà, mais au final, hyper contente de m'être lancée.
des belles rencontres, une belle expérience. J'ai appris plein de choses. J'ai observé des choses aussi en moi, de dire bah j'en suis là par rapport au fait d'être au centre de l'attention, de me lancer euh, dans le monde extérieur, d'exprimer qui je suis. Enfin, et c'est vraiment la thématique du moment en plus, vu que je suis en train de lancer mon podcast. Euh, donc vraiment, ça venait sur des questions qui sont très d'actualité dans ma vie, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai fait plein de liens aussi par rapport à mon historique avec la danse, par rapport à mes défis actuels. Mais bon, là, ça fait déjà 20 minutes, donc je ferai un autre podcast par rapport à tout ça, je pense. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce partage d'expérience. Et puis, bien sûr, quand le clip paraîtra, je partagerai les infos, je pense, sur mon Insta. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si c'est pas le cas. Mon compte, c'est amélie.inspire.explore. Voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, des petits likes pour me faire savoir que vous avez aimé ou rebondir sur des choses si vous en avez envie, s'il y a des choses qui vous ont inspiré, qui vous ont fait rire, ou juste pour me soutenir tout simplement, pour me faire savoir que je ne suis pas juste à parler dans le vide et que tout le monde s'en fout. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute et puis à très bientôt dans Inspire Explore.